Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 4 mars et voici les titres. Comme chaque année, la journée mondiale de l'obésité a lieu le 4 mars. Une initiative qui vise à informer contre cette maladie chronique qui continue de progresser. Dans les Yvelines, les centres hospitaliers de Rambouillet et de Versailles travaillent en collaboration sur le sujet. Reportage dans cette édition. L'entreprise Enedis a fait appel à 2 chevaux de trait pour remplacer des camions sur un de leurs chantiers à Elancourt. Une décision qui s'inscrit dans une démarche écologique. Focus dans ce journal. Et puis ce soir, le théâtre Coluche de Plaisir vous donne 3 raisons d'aller voir Autopsie mondiale le 14 mars à 20h30. Elle touche 17% de la population en France. L'obésité a sa journée mondiale qui se tient tous les ans le 4 mars. L'objectif, faire connaître davantage cette maladie chronique complexe et mettre en lumière les solutions pour la soigner. Dans les Yvelines, les centres hospitaliers de Rambouillet et de Versailles travaillent en collaboration sur le sujet. Ils proposent chacun leur propre parcours de prise en charge de l'obésité. Un reportage de Grégory Canalé et Patrick Jadot-Dixmude. À l'hôpital de Rambouillet, des patients commencent ce jour-là une nouvelle étape importante de leur vie. J'ai fait plusieurs régimes depuis plusieurs années, effet yo-yo. J'avais déjà 2 fois que mon médecin me demandait de faire une chirurgie bariatrique. Des problèmes de santé qui se sont accumulés. Et j'ai décidé de me prendre en main. Pour se prendre en main, Christophe a entamé un parcours de prise en charge de l'obésité. D'une durée minimum de 6 mois, ce parcours pluridisciplinaire prévoit d'abord plusieurs hospitalisations sur des demi-journées afin de réaliser des examens et des consultations avec différents professionnels de santé. Ça va être d'accompagner le patient dans sa réflexion et dans sa préparation à la chirurgie. Et après la chirurgie, de l'accompagner dans tous les changements, de s'y adapter et de les comprendre. Ils ont un suivi en activité physique adaptée. Il faut d'abord les écouter et savoir ce qu'ils recherchent. Et en fonction de tout ce que nous recueillons, nous leur proposons plusieurs programmes. Outre mon rôle à proprement parler de médecin et de répertorier les complications liées à l'obésité, il y a aussi l'aspect coordination entre les différents intervenants et les chirurgiens. L'objectif, préparer dans les meilleures conditions la chirurgie de l'obésité. L'année dernière, 30 patients ont été opérés à l'hôpital de Rambouillet. L'établissement pratique principalement 2 techniques, la sleeve, une réduction de l'estomac, et le bypass, qui est une modification du circuit digestif. Tous les bilans préparatoires, tous les examens qu'on fait en aval avant la chirurgie, ils nous guident pour choisir la bonne intervention pour les bons patients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une intervention qui est meilleure que l'autre. Il faut adapter l'acte chirurgical au patient, au cas à cas. Après la chirurgie, le patient a des rendez-vous de suivi 3, 6 et 18 mois après son opération, puis une consultation par an qu'il peut effectuer chez son médecin traitant. L'obésité est une maladie chronique, donc c'est une maladie qu'on soigne mais dont on ne guérit pas. Donc c'est capital que les patients soient suivis après la chirurgie. Le parcours ne s'arrête pas avec la chirurgie, il continue pour toute la vie. Sur la prise en charge de l'obésité, le centre hospitalier de Rambouillet collabore avec celui de Versailles situé au Chénéreau-Cancourt. Les consultations et le parcours en amont se fait dans chacun des 2 établissements. En revanche, les chirurgiens de Versailles vont opérer leurs patients à l'hôpital de Rambouillet qui détient l'autorisation de chirurgie de la Haute Autorité de Santé. Les patients sont vus une première fois ici, sont confiés à l'équipe de nutrition et d'endocrinologie de l'hôpital. Ils finissent leur parcours ici. Ils sont présentés à une réunion de concertation pluridisciplinaire qui valide le parcours. Et la chirurgie elle-même se passe au sein de l'hôpital de Rambouillet, mais le suivi se fait au sein de l'hôpital de Versailles. La chirurgie de l'obésité s'adresse aux personnes avec un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40 ou à celles qui ont un IMC compris entre 35 et 40 associé à une comorbidité comme l'hypertension artérielle ou l'apnée du sommeil. Les personnes ayant un IMC supérieur ou égal à 30 avec un diabète de type 2 peuvent être également concernées. Le parcours est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui, je le rappelle, a lieu chaque année le 8 mars, la ville de Villepreux organise à partir d'aujourd'hui une semaine de self-défense. Au programme, une initiation de self-défense donnée par la police municipale, mais aussi des initiations au Krav Maga, à la boxe ou encore au Taijutsu organisées par des associations locales. Les créneaux sont accessibles à toutes les femmes et adolescentes à partir de la 6e. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site de la ville de Villepreux.
En 2018, ils étaient les premiers en France à avoir recours à cette pratique. L'entreprise Enedis a une nouvelle fois fait appel à 2 chevaux de trait pour remplacer des camions sur un chantier à Élancourt. Pour cela, la direction régionale Île-de-France-Ouest Enedis a été accompagnée par Sabot sur Terre, une société bretonne spécialisée dans la traction animale. Nina et Fleur avaient donc pour mission de tracter 10 poteaux en béton d'environ 800 kg. Cette initiative s'inscrit dans l'un des objectifs du projet industriel et humain d'Enedis visant à réduire son empreinte carbone de 20% en 2025. Et puis pour terminer ce journal, le 14 mars prochain à 20h30, le théâtre Coluche de Plaisir accueille Autopsie mondiale, la nouvelle pièce d'une monteur en scène Clément Poiré. Ce soir, on vous donne 3 raisons de prendre vos places au micro de Mélanie Poquet. Bonjour, je suis Florence Camoin, directrice du théâtre Coluche à Plaisir. Je vais vous donner 3 bonnes raisons d'aller voir Autopsie mondiale de Clément Poiré. D'abord, c'est une pièce complètement hors norme qui vous surprendra. Deuxièmement, c'est une pièce extrêmement drôle qui parle de personnages célèbres. Troisièmement, venez découvrir les 2 acteurs qui jouent à la fois Michael Jackson et l'autre comédienne Britney Spears, parce que ce sont des comédiens immenses qui dansent, qui chantent, qui sont capables de tout et qui sont confondants de réalité. Quand j'étais au fond du trou, les chansons de Michael ne m'ont absolument pas aidé à aller mieux. Objection, doigt d'honneur. Même pas We Are the World. Vous n'auriez jamais dû vous reproduire pour commencer. Votre enfance aurait dû vous servir de leçon. Et qu'est-ce que tu fous à poil? C'est une maladie ou quoi? She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. Mais ta gueule! Ferme-la! Il est temps de relever la tête. Debout les damnés de la terre. Et voilà, 3 bonnes raisons de venir découvrir Autopsie mondiale de Clément Poiré, mise en scène de Clément Poiré, au théâtre Coluche, le samedi 18 janvier à 20h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.